Salut, c'est Ludo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'apprentissage sur le logiciel Maya. Après avoir vu les bases, on va pouvoir passer au niveau supérieur et voir davantage d'outils. Au menu, on va parler des différents modes de sélection, de duplication et on va voir le snapping, un système d'aimant extrêmement pratique et indispensable pour être précis dans son travail. Allez, c'est parti. Ok, alors on va démarrer avec la sélection. Imaginons une sphère que je crée. Les outils de sélection principaux, ils sont là, ici à gauche. En premier, on a celui que j'ai déjà utilisé beaucoup de fois dans ces tutoriels, donc la sélection par drag and drop, simplement. On peut aussi venir cliquer. On va dire c'est le système le plus basique. Son raccourci, pour rappel, c'était Q. Je vais le réutiliser juste après. Ensuite, on a la sélection par lasso. Donc, vous faites votre cercle, vous maintenez la souris, le clic gauche de la souris enfoncé, et vous faites votre sélection. Là, il y a un seul objet, en l'occurrence, il pourrait y en avoir deux. Et dernier mode, puisqu'il y en a trois, ici, vous avez la sélection par pinceau. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout simplement, ça a fait apparaître les vertex. Donc, il faut savoir que les vertex, ils sont toujours là en modélisation. Plus il y en a, plus justement la modélisation est détaillée. Et le pinceau va servir à pouvoir justement sélectionner ce dont vous avez besoin grâce à une zone. Donc vous maintenez cliqué, en fait, vous avancez, vous voyez en bas là, et bien les vertex qui sont en jaune sont sélectionnés. Ensuite, si je repasse sur un mode, par exemple, pour les déplacer, et bien voilà, ça ne bouge que ceux qui ont été sélectionnés. Voilà, si vous voulez agrandir ou rétrécir cette zone, vous maintenez la touche B et clic gauche. Et après, vous bougez. Ça peut marcher d'en haut en bas, disons que c'est un peu plus précis. De gauche à droite, vous avez plus d'aisance. Et du coup, voilà, vous pouvez sélectionner, gérer la taille de votre pinceau et prendre ce dont vous avez besoin. Donc ensuite, pour rappel, le raccourci touche Q, vous repassez au mode de sélection au-dessus et on va repasser en mode object. Alors je vais vous expliquer justement tout ceci, les modes object, les modes component, mais je vous dis ça juste après. On va maintenant parler des modes de sélection multiples. Alors imaginons, on a un cube, un autre cube. Voilà, vous avez ces trois objets dans la scène. Très bien. Maintenant, je désirerais les sélectionner. Alors, évidemment, vous voyez, ça marche avec le drag and drop. Ça pourrait marcher également avec le lasso. Mais, ce que j'aimerais, moi, c'est par exemple ne sélectionner que deux objets, on va dire précisément. Donc, imaginons, vous sélectionnez un premier cube. Vous allez maintenir la touche Maj et vous cliquez sur un autre. Très bien. Donc ça vous a justement sélectionné les cubes que vous voulez. Si vous voulez en enlever un, par exemple, vous maintenez la touche CTRL. Vous voyez le moins qui s'est affiché au-dessus de mon pointeur. Ça permet de désélectionner ce dont on ne se sert pas, ce dont on n'a plus besoin. Et ensuite, si vous voulez en rajouter, vous maintenez la touche CTRL et Maj. Et vous voyez, il y a le petit plus là qui s'affiche. Alors là, vous me dites... très bien, mais juste avant, en maintenant la touche Maj seulement, tu pouvais sélectionner et en ajouter, voilà, comme je le fais là, et en ajouter justement comme la double combinaison CTRL Maj. En fait, ce qui se passe, c'est que ne simplement maintenir que Maj, ça va effectivement pouvoir ajouter une sélection, mais ça va également servir à inverser. Donc là, vous voyez par exemple, les deux cubes ont été sélectionnés. Si je maintiens la touche Maj et que je drag and drop, vous avez compris, ça a inversé la sélection. Ce qui était sélectionné ne l'est plus, et voilà, ce qui ne l'était pas l'est. Donc voilà en gros à quoi va servir la touche Maj. Elle a cette fonctionnalité de pouvoir inverser. Vous voyez, si je le refais, ça resélectionne les cubes. Donc le problème, c'est que du coup, voilà, si vous recliquez en maintenant Maj, elle aura tendance à un peu faire finalement comme la touche CTRL. Donc je me répète, du coup, majuscule va servir à effectivement sélectionner, mais également à inverser.
Ensuite, CTRL va servir, vous voyez le petit moins, à désélectionner. Et CTRL plus Maj et clic gauche va servir à ajouter. Et là, vous voyez que si je reclique, eh ben, ça n'annule pas les sélections. Très bien. Donc ça, c'était pour la sélection. En l'occurrence, on va supprimer les cubes. Maintenant, on va parler de la duplication. Pour comment réussir finalement à cloner un objet. Donc vous avez votre sphère. On va dire le basique des basiques va être de faire CTRL-C plus CTRL-V. Voilà. Donc en l'occurrence, ça va être Edit Copy et Edit Paste. Voilà. Donc c'est plus ou moins la même chose hein, que je viens de vous montrer, c'est juste qu'on a utilisé les raccourcis. Le problème, c'est que ce n'est pas la meilleure méthode, tout simplement parce que ce n'est pas la méthode la plus propre. Alors je ne vous ai pas encore parlé de la hiérarchie, je ne vais pas vous embêter avec ça pour le moment, mais ce n'est pas la méthode la plus propre. Et il y a d'autres méthodes de pouvoir justement dupliquer un objet. Donc celle qui peut être utilisée, c'est de par exemple cliquer, hein, vous sélectionnez ce dont vous avez besoin, vous faites un CTRL-D. Voilà, et ça fait la même chose hein, finalement. Vous avez la même sphère qui a été créée. Et donc vous avez également une autre méthode qui va être disponible dans la version 2019 si c'est celle que vous avez installée, que je vais vous montrer tout de suite. Donc en l'occurrence, vous voyez, si vous maintenez la touche majuscule et que vous cliquez glisser, ça fera finalement la même chose hein, que le CTRL-D, c'est juste que ça peut vous faire gagner un petit peu de temps. Donc très bien, on va dupliquer cette sphère. Vous faites CTRL-D, ou alors, si vous avez 2019, vous faites ce que j'ai dit. Et vous allez maintenir la touche Shift et faire D. Plusieurs fois. Et vous avez vu, en fait, ça a dupliqué votre objet, ça l'a cloné, hein, en gardant finalement en mémoire le fait que vous avez espacé d'une certaine distance. Et en fait, bah, ça a tout simplement copié ce mouvement, et ça peut le faire à l'infini. Voilà, et comme ça vous avez, donc ça peut être assez pratique pour tout un tas de choses, de pouvoir justement dupliquer de manière un peu automatique, comme ça, sans à chaque fois devoir déplacer les objets de manière non précise du coup. Voilà, donc c'était pour la partie duplication. Maintenant, je vais rapidement parler des components, des composants. Alors, vous avez là-haut plein de petites choses, beaucoup de boutons, on va dire. On va se concentrer que sur ces deux-là. Donc celui-ci, en fait, c'est le mode object. Mode object, ça veut dire que vous pouvez sélectionner un objet dans son entièreté. Mais, on l'a vu tout à l'heure, si vous cliquez ici, vous avez accès à la sélection de vertex, comme tout à l'heure. Mais on va dire que c'est pas du tout la seule chose possible. Tiens, par exemple, je vous avais parlé du focus dans la précédente vidéo. Vous prenez un vertex que vous sélectionnez comme ça, faites F, et ça fait un focus sur le vertex. Il faut savoir que ce n'est pas la seule chose, du coup, le seul élément qui peut être sélectionné. Par exemple, si vous cliquez sur cette petite barre, eh bien en fait vous allez pouvoir sélectionner les arêtes, les edges de l'objet. Si vous sélectionnez les petits cubes ici, vous allez pouvoir sélectionner les faces. Si vous sélectionnez ici, vous allez sélectionner, on va dire, des points UV. Je ne vais pas en parler tout de suite, ça ne sert pas à grand chose, on va dire, d'en parler pour la modélisation pure et brute, et surtout pour les basiques. Les deux derniers vont servir à des choses très spécifiques, hein, comme par exemple les composants de pivot, enfin ce genre de choses, ça ne va pas nous servir en l'occurrence. Très bien, alors le problème c'est que switcher entre ces menus, bah, ça peut vous paraître un petit peu encombrant, embêtant, long peut-être, donc du coup il existe en fait tout simplement des raccourcis. Donc je vais repasser en mode object. Si par exemple je veux passer en mode component, je vais appuyer sur la touche F9. La touche F9 qui du coup m'a passé en composant. Alors il m'a gardé en mémoire les deux que j'avais sélectionnés. En l'occurrence voilà. Vous avez appuyé sur F9 et ça va vous permettre de sélectionner ainsi. Si vous faites F8 en arrière, vous repassez en mode object. F9, voilà. Vous passez en mode vertex. Ensuite si vous faites F10, vous passez en mode edge. Et si vous faites F11, en mode face. Le mode F12 va vous servir aux UV, en l'occurrence j'ai dit que ce n'était pas le plus utile, et le mode
la touche F7, le raccourci F7 va servir en fait à un peu tout sélectionner. C'est le mode multi-component qui vous sert en fait à sélectionner les trois à la fois. Mais des fois, ce n'est honnêtement pas le plus précis. Donc préférez peut-être utiliser voilà, ce genre de raccourci, ce genre de fonction plus précise lors de votre travail. Très bien, donc maintenant, mine de rien, on a vu pas mal de choses. On a vu la sélection, la duplication, les composants que vous voyez pour la première fois, les components en anglais. Et maintenant, nous allons voir le snapping. Alors le snapping, c'est une manière d'aimanter des objets, des vertex, ce genre de choses, de manière précise. Et surtout, c'est un incontournable, on va dire, des logiciels de modélisation, du travail de modélisation. Je vais supprimer la sphère. Je vais par exemple créer un cube, ça va être plus simple. Et on va avoir ça. Imaginons, j'appuie sur la touche F9, j'ai par exemple donc sélectionné un vertex. On va aller voir de ce côté. Donc vous voyez différents icônes d'aimants. Donc en l'occurrence, c'est ça qu'on va voir. Le premier, donc je l'ai sélectionné, il est verrouillé. Hein. Pour le sélectionner, il va falloir que je rappuie dessus. Vous avez vu qu'il se passe quelque chose quand j'appuie dessus. D'un coup, le carré qui était ici devient un rond. C'est pour dire que c'est un focus. Et vous allez pouvoir justement, quand vous déplacez le point, le snapper, l'aimanter à la grille, hein, puisque c'est ça que ça symbolise, c'est une petite grille. Et en fait, ça veut tout simplement dire que votre objet va pouvoir être aimanté directement à la grille. Hein. Vous voyez, si je zoome, c'est clairement donc sur les, on va dire sur les vertex, même sur les points de la grille que vous voyez là. Je vais faire un retour arrière. Imaginons je sélectionne l'objet. Donc soit j'appuie ici, soit j'aurais pu appuyer sur F8. Là, donc c'est toujours verrouillé, hein, vous avez vu. Et bien tout simplement, vu que mon point de pivot est au centre, ça va le sélectionner et je vais pouvoir voilà, manipuler mon objet aimanté à la grille. Très bien, donc ça c'est une première méthode. Ensuite, vous avez ici la courbe. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Imaginons je crée un autre cube. En fait, c'est un moyen de pouvoir soit snapper, aimanter votre objet à une courbe, soit à un edge. Alors là, je vais vous le montrer simplement sur l'edge, vous allez comprendre. En fait, ça va permettre, voilà, vous avez vu le cran, de pouvoir en fait snapper votre objet, en l'occurrence sur la grille, sur l'edge voilà, on voit là il est clairement sur l'edge du cube juste en dessous. Alors c'est un mode un petit peu moins précis hein, que celui qu'on a vu juste avant. Vous avez vu, hein, il y a un système d'aimant. Voilà, donc c'est pas le plus précis. En l'occurrence, de toute manière, je ne suis pas purement sur une courbe, mais voilà, c'est un système d'aimant qui peut quand même servir à quelque chose. Vous avez vu, j'ai du mal à attraper encore un edge, mais vous avez compris le principe. Je ne vais pas m'étaler dessus. Ensuite, c'est celui-ci qui va être quand même le plus intéressant. Imaginons, j'appuie sur F9, j'ai mon vertex. Je vais désélectionner celui-là, hein. Je reste uniquement sur celui du centre. Voilà, donc vous avez vu. Alors, c'est un peu capricieux, hein, tout simplement parce qu'il va se coller à un autre vertex. Et là, qu'est-ce qui se passe en fait? Vous l'avez pas vu, mais il s'est collé au centre. Il détecte qu'il y a une sorte de vertex au centre. Il pourrait se coller là, en bas, ici. Vous avez vu à gauche. Et alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on dirait que ça a écrasé un vertex. Il n'y en a plus qu'un seul. En l'occurrence, hein, croyez-moi, il y en a encore deux. Donc, je vais faire CTRL-Z, revenir en arrière. Voilà, donc vous avez vu les trois différents modes. Je ne vais pas vous parler des trois autres tout simplement parce qu'ils sont extrêmement spécifiques et que vous pourriez être amené à ne jamais les utiliser. Très bien, donc vous savez maintenant comment snapper. Ce qui va être un peu embêtant, c'est que des fois, vous voulez, par exemple, je vais repasser en mode object, donc F8. Vous voulez snapper votre objet à la grille. Mais le problème, c'est que si je le fais là, vous avez vu, c'est le centre de l'objet
qui se snap à la grille. Ce n'est pas, et je ne peux plus le relever hein, d'ailleurs, ce n'est pas son, on va dire, sa face du dessous. Moi j'aimerais que, comme si le cube était posé sur la grille, j'aimerais que voilà, on ait l'impression qu'il soit posé sur le sol. Alors en fait il y a un moyen d'éditer hein, les pivots, ne vous inquiétez pas. En l'occurrence, on va aller à droite. Modeling Toolkit, normalement vous le retrouvez dans vos menus. Vous avez accès à tout un tas de fonctions. En haut, vous retrouvez finalement ce dont je vous parlais au début. Pourquoi je vous ai expliqué tout ça en haut? Tout simplement parce que ça c'était déjà là avant le Modeling Toolkit qui est plus récent. Donc je vous ai expliqué, on va dire, comment ça fonctionnait dès le départ du logiciel Maya. Donc là en l'occurrence, Modeling Toolkit va permettre, hein, finalement vous reconnaissez les illustrations, on va permettre de sélectionner les arêtes, les faces et les UV. En l'occurrence, donc ça ce sont des outils. Nous ce qu'on veut faire c'est un edit de pivot. Et vous avez vu ce qui se passe. On a le gizmo qui s'affole un peu, qui va afficher différentes choses. Hein. Vous voyez si je les sélectionne, il se passe pas mal de petites choses. Et en l'occurrence vous allez pouvoir éditer votre pivot. Donc en fait vous voyez je peux déplacer mon point de pivot quand je sélectionne l'objet. Si j'arrête, bien vous avez vu, du coup il s'est déplacé. Le problème c'est que c'est imprécis finalement de faire cela. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va lui-même le snapper. Par exemple je vais le sélectionner comme ça. Donc, vous avez vu, hein, je verrouille le snap de vertex et voilà, je l'ai mis sur un coin. À partir de là, je désélectionne celui de vertex, j'actionne celui de la grille, je passe, du coup, j'arrête l'édition de pivot. Ah, autant pour moi. Ah, il est un peu capricieux. Voilà. Et voilà, votre cube est snappé à la grille. Vous avez compris le principe, à partir de là, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Mais vous avez compris que ça marchait avec l'édit pivot. Très bien, on va parler un peu raccourci du coup. Pour éviter d'aller dans le Modeling Toolkit, on peut l'oublier, celui-ci. Vous maintenez la touche D. Et voilà, vous allez pouvoir faire plus ou moins la même chose. Alors là, j'ai le snap grille, hein, donc hop là, il est parti dans le fond. Si j'avais eu le snap vertex, donc je maintiens D. Voilà, ça va sur l'objet. Donc ça c'est un raccourci. Ensuite vous avez les raccourcis là-haut finalement. Le raccourci de la grille, ça va être X. Regardez ce qui se passe en haut. Quand j'appuie sur la touche X, en fait, dès que je la relâche, ça désactive la fonction. Dès que j'appuie, voilà, je maintiens, ça l'active. Vous avez vu, hop, ça fonctionne bien. La curve, ça va être C. En l'occurrence, là je ne vais pas l'essayer, mais vous avez compris le principe. Et vous avez ici donc par vertex. Donc là vous avez vu, il est un peu dans les choux parce que je sélectionne l'objet dans son entièreté. Mais si par exemple je passe en mode F9, vous avez vu le point de pivot est complètement à la ramasse. Donc vous maintenez la touche D et V et vous allez pouvoir le resnapper. Alors il est vraiment à la ramasse, hein, parce que même le fait de l'avoir remis sur le vertex, vous avez vu on va dire les directions sont complètement cassées. Bon, c'est pas grave. Vous maintenez la touche V et voilà, vous allez pouvoir le snapper. Bon, en l'occurrence, on a un petit peu tout cassé. Je propose du coup de supprimer ce cube, de repartir sur une base saine. Vous avez compris comment tout ça marchait. Hein. Donc pour rappel, X pour activer la grille, C pour la curve, V pour du coup la sélection de component de vertex. Donc en l'occurrence, hein, je parle de vertex, mais par exemple si je fais F10, hein, que je sélectionne une arête, je vais faire D plus V, par exemple, V, et voilà, vous avez vu, vous pouvez snapper du coup les arêtes également, pareil pour les faces. Hein. Donc en gros c'est le snap de component. Alors très bien, donc on va voir maintenant comment finalement fusionner les points entre eux. Donc vous avez votre cube là. Par exemple, si je passe du coup en mode vertex F9, vous avez vu le gizmo du coup part un peu en vrille. C'est tout simplement parce qu'on est dans un mode un peu particulier. Probablement, alors peut-être que vous il est droit,
Moi, en l'occurrence, ça vient probablement du Modeling Toolkit. Vous avez vu ici, je suis en mode Component. Si je le passe en mode Object, ou même en World, voilà, il est redevenu normal. Donc comme ça, vous avez corrigé ce petit problème. Très bien. Donc, imaginons ces vertex, je veux les fusionner. Donc je vais faire dv. Voilà. Encore un d plus v. Vous emmenez votre édition de pivot à l'endroit que vous voulez. Vous appuyez, vous maintenez v. Vous maintenez ici. Donc du coup, vous avez vu, vous avez vos deux vertex qui sont liés les uns aux autres. Vous allez pouvoir en fait les fusionner. Parce que par exemple, si je clique une fois et que je le déplace, vous avez vu, hein, il y en a deux. Imaginons, ces deux-là, je veux les fusionner. N'oubliez pas, un majuscule ou alors CTRL et majuscule. Vous avez vos deux points, vos deux vertex sélectionnés. Vous allez pouvoir les merger. Alors, ça va se passer eh bien, juste au-dessus. Voilà, vous avez Merge Vertice. Tac. Et vous avez vu un petit menu hein, qui est apparu, que vous pouvez agrandir. Et vous allez pouvoir modifier les valeurs. En l'occurrence, c'est tellement fin que vous n'arriverez même pas à pouvoir les décoller. Donc je reviendrai sur ces menus probablement en détail dans le prochain tuto, mais vous avez compris le principe. Je vais faire un CTRL Z pour que vous compreniez une nuance. Donc là, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il les a rassemblés. Donc il y a encore une autre manière qui va finalement faire un peu la même chose dans ce cas-ci, mais finalement, elle est un petit peu différente. C'est qu'elle, elle va merger en son centre. Donc c'est cette icône-là, là. En gros, elle prend tous les vertex que vous avez sélectionnés et elle va mettre tout au même centre. Enfin, on va dire sur le centre qui les relie. Voilà. Mais c'est vrai que si du coup je fais la même chose avec l'autre outil, ça va faire finalement la même chose. Alors pourquoi là ça ne fonctionne pas alors que pourtant vous avez votre petit panneau? C'est tout simplement parce que il faut une valeur haute. Donc là, je suis à 1, ça ne suffit pas. Bah, tout simplement, je passe à 2. Et vous avez vu, ça fait un merge. Voilà. Alors ça fait pas mal d'infos dans une vidéo, vous me poserez des questions en commentaire si vous en avez, notamment si vous avez rencontré des problèmes, hein. J'ai essayé d'en régler, parce que même moi vous avez vu, j'en ai eu. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Et moi ce que je vous propose hein, finalement, eh bien ça va être de faire des petits exercices pour vous entraîner finalement, comme la précédente vidéo, vous entraîner à manier un peu tout ça. Alors par exemple, vous pourriez faire ne serait-ce qu'un Rubik's Cube, hein, par exemple, comme là, montré ici, donc un petit Rubik's Cube, ou alors, je ne sais pas, la Triforce, vous prenez des cubes, vous mergez les vertex du haut, voilà, ça vous fait justement une petite pyramide, ou alors vous créez directement les pyramides dans Maya, et du coup vous pouvez comme ça faire de petits exercices. Je vous laisse voir encore ce qu'il est possible de faire. L'intérêt, c'est que vous progressiez et que vous compreniez comment tout cela fonctionne. Voilà, je vais m'arrêter pour ce tuto. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez pu apprendre de nouvelles choses. Si vous souhaitez revisionner des parties de ce cours, sachez que je l'ai divisé en chapitres dans la description de cette vidéo pour vous faire gagner du temps et vous transporter au sujet qui vous intéresse. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour ne rater aucun contenu. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans la zone commentaire. Vous retrouverez dans la description un questionnaire auquel vous pourrez répondre et qui améliorera la chaîne et les projets extérieurs à YouTube. En attendant vos réponses, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.